Bonjour à vous les amis, c'est moi Greg et bienvenue dans cette suite de Fear 2. Dans le dernier épisode, nous avons passé un petit peu les caps, et là, nous avons essayé de traverser cette salle, comme vous pouvez vous en souvenir. On va retenter le coup. Ouais, pas ce coup là, le coup, vous avez bien compris. Non, bref. Là, derrière la grosse. La terre. On va terre. Envoyez renfort. Dégage, voilà. Là, on est bien, on est plutôt bien. Fusil d'assaut. Attends que je me rappelle les touches quand même. Parce que, c'est pas mal. Un petit moment déjà. Prise en médecin. Aïe. Ça c'est fait. Pensez bien que j'allais pas laisser là retrouver en train de me faire buter quand même. Hein? C'est mal me connaître. Par contre j'ai plus de munitions. Bon. C'est bien ce qui me semble. On va reprendre un pistolet nucléaire parce que il y a légitimement plus de balles. On dirait que c'est fini. Allez vérifier. Allez, on y va ensemble à 3. Prêt 1, 2, 3. Soleil. C'est un peu loupé ton truc. Non, clairement. Qu'est-ce que vous en pensez? Repli vers l'administration. Turner, Feldman, quel est votre statut? Ah oui, c'est vrai que je peux. Répondez, bon sang, qu'est-ce qui se passe là-bas? Turner! Si vous C'est elle que entendez, je- rejoignez l'administration. Ah oui, oui, On a d'accord. besoin de renfort. Vite! Pour le coup. Instruction relative à l'utilisation supplément. N'ajoutez pas de supplément à la nourriture avant qu'elle soit froide, et ce, afin de préserver les ingrédients actifs. Les suppléments sont de meilleurs lorsqu'ils sont ajoutés de la nourriture goûtée. Si un élève se met à hyperventiler, what? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hyperventiler, il est en train de ventiler à fond là, mais faire le rôle du ventilateur ou quoi? Ou à vomir après avoir ingéré des suppléments, diminuer le dosage. Ok, ça marche. Enfin non, ça marche pas parce que voilà, c'est l'expérience sur les enfants, merci quoi. J'approuve pas du tout. Alors là, mais pas du tout. Les modifications génétiques, pour moi c'est de la bullshit, un petit peu quand même. Oui, bien sûr.
pris pour un monstre en fait. C'est bien un monstre au fond de toi. Sur what? Des fantômes. Ouh. La peur s'installe entre nous. Faites pas chier, putain de bordel de fou. Putain. Ça, je vois absolument rien en fait. Il faut aller où en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de fêtes dans ce pays quand même. Osef. Putain. Je suis en train de tourner en rond sur moi-même. Je crains le pire. What? Fermé pour... Ah, ça fait plaisir. Vous faites putain de chier. Ça fait du bien. Et je dirais pas le contraire. Ça c'est fait. Ouais, par contre, il y aura mon ennemi là. Quoi? Eh, qui m'a fermé là? Putain, sérieux? Ah ouais, putain, ok, c'est les barres. Très bien, très bien. J'approuve pas du tout ce genre de comportement dans mon établissement. Ok. Je pense qu'il va falloir passer autrement. Autrement, je sais pas trop bien. À moins que... C'est un peu sur un autre verrouille ici. Attends, il a pas un cadenas? Si, c'est bien ce qu'il me semble. Je balance des grenades, la maîtrise que j'ai dans mes touches. Bon, et écoute, hein, c'est bon, commence à me faire chier. Par contre... là, je peux pas y aller de toute façon. Ah ok, je vais faire ça. Allez, je coule un petit coup. Oh, c'est calmé là, dis donc, hein. On pète le feu. Non, cette blague n'est pas autorisée sur YouTube. Et pas approuvée par la société des blagues pourries.
snipe. Donc, je sais pas. Tirez! 3 x 4. Je dois faire à peu près ça, ouais. Effectivement. Alors. Hop. Putain, il m'a fait mal, c'est con. Allez, aidez-moi! Ah ouais. Là! Très bien. Nouveaux ordres. Escadron A, B et C. Établissez un périmètre de défense autour du bâtiment administratif, surtout en ville. On nous signale que d'autres ennemis convergent vers notre direction. Alors, attendez-vous à un combat de longue haleine. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise haleine. Sinon, il va nous tuer. Craig, t'es vraiment irrécupérable quand on y pense. Alors, escadron D, essayez d'aider les équipes de soutien coincées près des cafétérias. Récupérez toutes les munitions disponibles au dépôt d'approvisionnement temporaire et ceux que vous pouvez récupérer sur les morts. On a besoin de toutes les munitions que nous pouvons trouver. Repliez-vous dans le bâtiment administratif pour en assurer la défense une fois les objectifs atteints. Escadron E, équipe de démolition, retrouvez l'équipe de colonel Vanek à l'infirmerie. Très bien. Bien reçu. Ouais, ouais, une communication entre les escadrons apparemment. Pourquoi j'ai ce lance-coup de merde quoi. Je pense que c'est d'être l'une des armes les plus pourries du jeu. Enfin non, dans le premier Fear ça va quoi. Vu que on n'avait pas de sniper à proprement parler. Là maintenant que j'ai un sniper à proprement parler, du coup bah il est un peu pourri quoi. Forcément l'arme un peu moisie. Donc enfin remarque qui est quand même pas mal il faut dire. Donc programme d'alimentation Paragon ensemble Coccinelle. Les élèves du groupe de test Coccinelle ont été traités à l'aide du complexe PN5A R13, une variante très mutagène psychogénétique, et plus récent et plus agressif. Comportement attendu, temps de réponse cognitive supérieure, conscience psychique accrue. Ah, tu l'as cru Contrôle psychique renforcé. Résultat de la phase 2, haute sensible des capacités physiques. Psychique, ouais. J'ai des psychiques ou physiques. Bon, bref. Les contrôles extrêmement fragiles. Ok, ça marche. Alors, bien sûr, je saurais ça que en regardant ma vidéo. Allez à l'infirmerie, vous êtes tiré une balle dans les pieds durant l'entraînement.
Non, cette blague n'est pas appropriée à la situation. Ok, si, en fait, finalement, c'est un petit peu ça. J'ai vu quelqu'un passer par là. J'ai peut-être trouvé une carte magnétique. J'avais pas trouvé un, justement. Il me semblait en trouver. Attends. Et pour interagir un truc. Non. C'est un rêve. Un rêve éveillé. Que tout le monde s'éveille. Ça perd d'action. Pistolet à clous. J'aimerais bien avoir les mêmes. Il n'y a rien ici en fait. What? Je cassais l'imprimante, ça. Très bien, très bien. On fait appeler l'ascenseur alors dans ce cas. C'est pas. C'est. Au moins c'est pas. Pas sûrement. Ouais. Égal à ça. Non. Ok. Il y a plein de cadavres ici, dis donc. Et pourtant c'est pas un lieu où j'ai déjà visité parce que clairement ça me dit rien. Endroit. Ah, en plus, une trousse de soins et tout, là, tous les équipements de soins. Ah, quelqu'un a déclaré sa flamme. Je sais pas. C'est peut-être la secrétaire, écoutez. La secrétaire qui a déclaré sa flamme. Ou l'inverse, le patron qui a déclaré sa flamme à la secrétaire. Écoutez, tout est possible, mais c'est généralement ça quoi. Donc voilà. Ah là j'ai oublié la personne. Putain, il a failli me faire peur, dis donc. Et ouais, j'ai récupéré la carte magnétique. Okay. Parce que lui je suis ODF. Putain, on a deux trucs de rentrée. Très bien. Alors, directeur, demande d'intervention. Malgré les remontrances répétées, le docteur Amandez continue de parader dans l'école dans un accoutrement franchement déplacé.
Les enfants et les parents risquent de commencer à poser des questions s'ils voient ce professeur vêtu d'une blouse de laboratoire. Des mesures disciplinaires doivent être prises au plus vite. Ce qui est, je suppose... voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Cher directeur Sander, nous sommes inquiets au sujet de notre fils Zach et de notre fille Marlène et aimerions connaître votre point de vue en tant qu'ancien psychiatre. Nos enfants font des cauchemars récurrents au cours desquels ils se retrouvent piégés dans un endroit sombre avec des aiguilles partout et face à des images d'une extrême violence. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait là d'une simple farce, mais il semble très affecté par ces cauchemars et il ne se souvient pas d'avoir vu un tel scénario à la télé et, de toute évidence, n'ont jamais rien vécu de tel. Nous ne savons donc pas d'où viennent ces cauchemars. Vos conseils nous seraient d'une grande aide. Daryl et Janet Matterson. Ouais, et c'est des expériences sur les gamins et tout. C'est... comment dire... je pense que ouais, du coup, pas à peine tarder avec cela parce qu'ils sont invincibles. Tiens, franchement, ils m'ont détruit. Et petit. Tiens, il est sûr. Ouais, je suis en train d'utiliser toutes ces munitions. J'ai remarqué aussi ces munitions. Je vais sortir, please. Est-ce que ce serait ces genres de créatures qui sont en cause de tout ça en fait? Clairement, ouais, ça m'a l'air, ouais, parce que là, je veux dire que c'est un morceau
surprise. Pour le coup. Il va sans aucun respect, quoi. Vraiment. Beckett, la voie est libre jusqu'au VBTT. Je vais m'en occuper. Keegan se sent un peu mieux, mais il est encore trop sonné pour se battre. Terminé. Très bien. Ouais. On peut passer la porte ici. Ah, il y a le... Comment ça s'appelle? Il y a la lampe qui m'empêche de passer, c'est ça? En gros. Et ben. Donc ça c'est fait. Renet. Programme d'alimentation sous ensemble Renet. Les élèves du groupe de test Renet ont été traités à l'aide du complexe PN5B R8, variante des mutagènes psychogénétiques les plus récentes et plus agressifs. Comportement attendu, temps de réponse, cognitive supérieure, conscience physique accrue, contrôle psychique renforcé. Résultat de la phase 2, résultat mitigé, contrôle satisfaisant, mais les autres attitudes demeurent médiocres. Ok, si tu veux. Mais moi je veux pas, donc c'est bon. J'étais en train de rêvasser. J'aurais dû terminer. Il ne passera pas. Je jouais une émission. Ah, lui il est au courant, dis donc. Manuel d'entraînement Paragon par le Dr Harlan Wade. Programme d'opération militaire Tagam Technology Corporation confidentiel, usage officiel uniquement. Droit réservé, prologue. Comme en témoigne bon nombre de générations, l'évolution est un fantastique processus qui écarte les points faibles pour promouvoir la diversité et la faculté d'adaptation, mais ce processus est lent, imprévisible et peut mener à des impasses. Tous ceux qui souhaitent renforcer le potentiel humain à plus court terme doivent prendre le problème à bras le corps. Le programme Paragon a pour objectif d'identifier et de cultiver les plus beaux spécimens humains pour faire des êtres supérieurs grâce au projet Harbinger. Concrètement, nous sommes en quête de modèles d'évolution pour
nous mener vers un meilleur avenir grâce à la force de leur corps, la souplesse de leur esprit, la singularité et leur but et la détermination de leur volonté. Je comprends bien en fait par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure. Eh bien, apparemment, maintenant je sais comment faire pour éviter battre les Mayukas en quelque sorte. De toute façon, je m'en doutais un petit peu en fait. Tout Mayuka sont magnétistes. Faut pas se leurrer. Du coup, son nom l'indique, le Fier 2 c'est l'origine du projet, Project Origin. Gardez vos remerciements pour après. Vous serez déjà mort. Ayez confiance. J'ai confiance. Je sais que vous allez mourir. Ici Snakefish, dépêchez-vous. Les types d'Armacam sont presque arrivés. Geneviève a tout verrouillé pour les retarder, mais ils dessoudent les portes. Impossible d'accéder au système. Rien n'y fait. Trouvez un terminal de sécurité pour tout déverrouiller. Le mot de passe c'est Snakefish. À propos de l'ascenseur de l'infirmerie, entrant avant les arrivées prévues, vérifiez que tous les équipements soient immédiatement accessibles. Les sessions d'analyse de comportement doivent être transférées au labo de la classe d'ici 5 minutes. Tous les élèves du test doivent être endormis avant d'être descendus. Les assistants du labo participeront au transfert des élèves et seront munis d'un kit ainsi que d'une dose de sédatifs et de benzo supplémentaires. En partance, le test de base où l'élève ne se réveille pas avant d'être remonté n'exige aucune autre action. Tous les autres élèves qui se réveillent prématurément dans le labo doivent se voir administrer une dose de benzo BZB3 ou BZB4 pour générer une amnésie à court terme. De retour au niveau principal, les élèves doivent être réveillés moyennant une friandise et escortés jusqu'à la classe par l'assistant. D'accord, ok. Le mot de passe est Snakefish. De toute façon, je m'en doutais un petit peu que... Ouais. En fait, ils font des expériences en cachette en quelque sorte. C'est vache. Et tout en essayant de manipuler aussi les sentiments des enfants. En leur en faisant comme ce qui s'était passé, c'est jamais passé en fait. Ça c'est ce qu'ils pensent, comme vous l'avez vu dans le rapport d'avant en fait.
ils en cauchemardent quoi, ils en font des cauchemars quoi. Donc du coup c'est ce qu'il a administré qui permettent d'avoir une amnésie temporaire, ben, finalement ça n'a pas forcément son efficacité quand on y réfléchit bien. Bon, par contre moi si je me perds ici là, c'est pas bon. Pourquoi je fais quoi là? Clairement. Meilleur moyen de réparer. Comme ça. Bon, je peux pas interagir sur ce truc. Là, il y a notamment une armure, mais qui sert à rien. Ah, attends. Hein? Putain! C'est vous qui avez dû neutraliser le terminal de la zone de traitement. Génial, cavalerie là. Très bien. Si tu le dis, si vous le dites. C'est bon, ils ont fini là. Là, il s'est rien. Allez, prends-toi ça, toi. Go, go, go. C'est parti. Bon, je vais vous laisser là. Ah, ce sera tout pour ce soir. Quoi qu'il en soit, si vous avez aimé, apprécié cette vidéo, partagez-le avec vos amis, mettez des pouces bleus.
vous retrouverez dans la prochaine Tier 2. Project Origin. Nous verrons ce qu'elles viendront un peu des enfants et tout ça par la suite, sachant qu'en plus l'une d'elles devient elle a des pouvoirs extrêmement puissants. Du coup, sur ce, ciao les amis.